RCF. Cette semaine, c'est la semaine du Radiodon sur RCF Cœur de Champagne, un moment clé pour soutenir votre radio locale. Pour en parler, nous accueillons Gabriel Francard, président de RCF Cœur de Champagne. Nous allons évoquer la situation actuelle de la radio locale, ses besoins urgents et ses projets à venir. Bonjour Gabriel Francard. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous. Gabriel Francard, comment se porte aujourd'hui RCF Cœur de Champagne face aux défis des radios locales et quelle inquiétude suscite pour vous cette éventuelle baisse du FSE en 2026 qu'on a évoquée il y a quelques jours? Pour rassurer nos auditeurs, je voudrais comme démarrer par un point positif. Nous avons une radio qui fonctionne bien. Nous avons une ambiance que j'estime satisfaisante. Petite inquiétude immatérielle, c'est l'absence de renouvellement des bénévoles, parce que les bénévoles sont indispensables à une radio associative telle que la nôtre. Par contre, nous avons des auditeurs qui réagissent, nous avons des auditeurs qui nous accompagnent régulièrement par leur financement, ce qui est important pour nous. Parce que les auditeurs représentent en gros 40% des recettes. Et donc, quand le FSER, qui lui apporte un peu moins d'un tiers des recettes, est en cause, nous, on peut être inquiet. Donc voilà, je démarre sur un aspect positif, et après, on peut se dire, effectivement, il y a l'inquiétude. Il y a un nuage dans le ciel. Après, c'est pas parce qu'il y a un nuage dans le ciel qu'on ne va pas avoir envie de marcher sous la pluie. Voilà, donc nous, on avancera quand même, malgré tout, parce que on a la capacité à fonctionner encore l'année prochaine, même s'il y avait un accident sur le vote au Parlement du fonds de soutien d'expression radiophonique. Je rappelle que pour nous, c'est minimum 40 000 euros chaque année. Donc c'est quand même important sur un budget que je rappelle de 180 000 euros par an. Comme chaque année, Gabriel Francard, la semaine du Radiodon a lieu sur la deuxième quinzaine de novembre. Pourquoi est-elle si importante pour votre station locale? Elle est importante pour notre station locale, mais elle est aussi importante parce que RCF, c'est un réseau de 64 radios. Oui. Et donc, certaines radios ont des financements qui sont variables selon l'engagement des diocèses, et d'autres ont des subventions ou des ventes de prestations, ce qu'on appelle le message d'intérêt général. Donc, ça fait des recettes qui sont variables d'une radio à une autre. Et puis, les radios n'ont pas le même engagement capitalistique, je dirais, c'est-à-dire le même investissement. Nous, par exemple, nous sommes propriétaires de 5 émetteurs FM et locataires de 3 émetteurs DAB+. Donc, engagement à entretenir ces émetteurs. Et donc, le Radiodon, c'est souvent l'occasion d'envoyer un message à nos auditeurs. Attention, si vous écoutez une radio avec plaisir et avec un certain confort d'écoute, c'est parce que nous, en permanence, on est en train d'actualiser le niveau technique et technologique de nos studios et de nos émetteurs. Tous les ans, avec 5 émetteurs et un studio numérisé, on a des mises à jour à faire en permanence. Et notamment, récemment, il y a eu ce renouvellement de matériel au sein de la radio RCF Cœur de Champagne avec ce changement de serveur. On va dire que c'est un espace de stockage par rapport à tout ce que nous produisons. Ça fait partie justement des investissements pour la radio. Alors justement, parce que nous sommes une radio qui n'est pas indépendante, une radio qui est dans un réseau, oui. Donc on fait 4 heures qu'on complète avec 20 heures de Lyon. Et pour ça, il faut qu'il y ait des équipements numériques qui permettent de produire nos 4 heures locales et de les encapsuler, si on peut dire, oui, dans un programme plus large au niveau national. Et pour ça, effectivement, on a des investissements qui sont contraints. Et c'est pour ça que le 12 et 13 novembre dernier, les studios se sont arrêtés à Châlons parce que on avait une équipe technique régionale qui venait nous mettre les nouvelles versions des logiciels pour qu'on reste compatible avec la tête de réseau. Je peux ajouter que si on a besoin d'avoir des équipements de qualité, c'est parce qu'on a un message à diffuser. Je rappelle, ce que je dis tout le temps, c'est que RCF est une radio chrétienne de proximité. Et donc, nous avons toujours l'ambition de servir la population à la fois croyante, oui, mais également tous les chercheurs de sens, c'est-à-dire toutes les personnes, même s'ils ne pratiquent pas la religion catholique ou la religion protestante ou d'autres religions chrétiennes, se posent des questions sur le sens de leur vie. Et c'est pour ça que la qualité de la diffusion, notre capacité à étendre notre public, c'est une façon de faire partager un message, et un message que l'on construit tous les jours avec des émissions qui s'adressent à la fois, qui concernent à la fois des jeunes, qui concernent à la fois des actifs, qui concernent des retraités, des malades ou des bien portants. Mais tout ça, ça veut dire que c'est dans l'esprit de l'évangile, principalement, c'est de dire,
tous ceux qui souffrent, tous ceux qui réfléchissent, tous ceux qui veulent donner du sens à leur vie en s'intéressant à leurs voisins, à leurs prochains, comme on dit dans l'Évangile, etc. Eh bien, tous ces gens-là doivent trouver sur notre antenne une réponse à leurs attentes, ou des réponses, ou un accompagnement, je dirais. Une réponse, c'est un grand mot, je crois que c'est plutôt un accompagnement. Voilà, de leurs problématiques. Voilà l'intérêt d'avoir une radio qui fonctionne bien. Quels sont les autres besoins urgents pour RCF Cœur de Champagne pour l'avenir ? Pour l'avenir, il n'y a pas d'investissement spectaculaire à faire. L'année dernière, on a fait un investissement relativement élevé, entre guillemets, sur l'émetteur de Meurverdet qui dessert le Sud-Ouest Marnais. Oui. Parce que on l'avait un peu oublié, celui-ci. Il fonctionnait, mais sauf que c'était devenu la jungle. Et donc, on est obligé de faire une entreprise d'élagage et de nettoyage. Donc voilà, on a remis au propre cet émetteur. Il faudra bientôt qu'on recommence d'ailleurs parce que la végétation repousse. Donc c'est un des exemples, par exemple l'émetteur de Meurverdet. Il y a aussi également l'émetteur de Larzicourt où il faudra peut-être revoir un petit peu la copie, tout comme aussi le renouvellement du studio au niveau local au sein de l'évêché où des fois on a besoin de répondre à la technologie de demain, notamment la diffusion de ces émissions à travers les réseaux sociaux. Deux choses, quand on parle de Larzicourt, parce que j'en avais parlé des radios d'eau précédents, etc. Et le problème de Larzicourt, c'est qu'on n'a toujours pas bougé parce que nous sommes hébergés généreusement par la coopérative agricole Vivessia sur le silo de Larzicourt. On est dépendant d'eux pour remoderniser toute cette antenne qui a besoin d'être modernisée. Mais sans accord, sans nouvelle convention avec Vivessia, pour l'instant on ne peut pas bouger. Donc on est en train de prolonger la durée de vie de cet émetteur actuel, mais il faudra bien qu'on y passe un jour. Et après, je reviens sur le studio. On est là depuis quand même, je vais dire, peut-être 7-8 ans. 7 ans, 8 ans, 2018, 2017 peut-être, quand on a quitté la maison d'Aide Prévost pour venir au sous-sol de l'évêché pour le studio. Le studio est opérationnel, mais c'est vrai que quand je regarde autour de moi, ce n'est pas un grand confort. Donc on a des efforts à faire déjà pour remettre un peu en peinture certaines choses, donner un peu plus de confort pour les techniciens qui y travaillent. Voilà, donc ce sont des investissements, je dirais, des investissements peut-être qui se décalent toujours un petit peu dans le temps, mais il y a un moment, il faut quand même qu'on y passe parce qu'on ne doit pas travailler avec des bouts de ficelle tout le temps. Si on parle de chiffres, Gabriel, aujourd'hui, s'il y avait une demande auprès de nos auditeurs, de nos donateurs ou des nouveaux donateurs, parce que c'est ce qu'on souhaite bien sûr, c'est d'avoir de nouveaux donateurs, quel est le besoin financier pour ces projets qu'on vient de présenter, même si Larzicourt, on vient de le dire, pour l'instant c'est plus ou moins en stand-by, mais si on parle par exemple du studio ou du renouvellement de matériel, ça représente combien ? C'est sûr que si la Radiodôme m'amenait 5 000 € tout de suite, je serais heureux parce qu'on pourrait avancer sur notre programme d'investissement. D'accord. Que les auditeurs sachent que dans notre bilan comptable, puisqu'on a quand même une radio qui est gérée de manière rigoureuse, puisque on reçoit des subventions, donc il faut absolument que ce soit rigoureux, et donc on a un cabinet comptable qui nous fait l'arrêté de nos comptes, et donc chaque année on a une dotation aux amortissements qui fait 10 à 12 000 €. Voilà, en fonction de ce qu'on a investi les années précédentes. Et c'est cette dotation aux amortissements qui nous donne la capacité, dès lors qu'on l'abonde bien, bien sûr, qui nous donne la capacité à payer des investissements. Voilà. On fait attention entre l'équilibre entre les investissements et le fonctionnement. Merci Gabriel Francard pour toutes ces précisions dans le cadre de cette semaine du Radiodon. Chaque contribution compte pour continuer à faire vivre vos émissions locales et la radio de proximité. Alors n'hésitez pas à nous soutenir. Merci Gabriel. Au revoir Christopher et bienvenue à nos futurs donateurs.